Me voici, me voici, Seigneur. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici, oui, me voici. Le Christ n'appelle pas des hommes installés, il appelle des marcheurs. Il ne choisit pas des spectateurs, il recrute des pionniers. Frères et sœurs, bienvenue sur les chemins de l'absolu. Bienvenue dans votre émission Sentier de vocation sur la nouvelle chaîne missionnaire. Il y a des destins qui se dessinent dans le confort du quotidien et il y en a d'autres qui s'écrivent au rythme de la poussière des routes, de l'audace et du feu de la mission. Quitter sa terre, traverser les frontières du cœur et de la géographie pour donner sa vie à la suite du Christ, là où la moisson l'exige, voilà le vertige de la vocation missionnaire. Aujourd'hui, notre sentier croise la route d'un fils du Congo, un homme qui a gravé sur son cœur les 3 lettres d'un engagement total. SMA, Société des missions africaines. Un prêtre, un aventurier de Dieu qui a accepté de prêter sa voix, ses mains et sa jeunesse au service de l'Évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, pour explorer les mystères d'un appel sans retour, pour comprendre comment on passe des rives du fleuve Congo aux terres de la mission, j'ai l'immense honneur de recevoir ici, sur ce plateau, le Père Kenene Matungulu Clovis de la Société des missions africaines. Père, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, mon frère. Alors, comme on le dit si bien chez nous, Wezonlo. Yo. Alors, et chez vous? Ah ouais? Nous, on dit Boyei Malamu. Boyei Malamu. Exactement. Et on répond Matondo Mingi. Matondo Mingi. Uh-huh. Ah, Boyei Malamu. Matondo Mingi. Alors, comment allez-vous, Padre? Non, je veux bien. Ouais. Par la grâce de Dieu, on est là. Dieu fait grâce. D'accord. Oui. Alors, nous sommes là pour parler de votre vocation, de cet appel que vous avez reçu à quitter votre famille biologique Oui. et à partir à la suite du Christ. Mais avant de commencer, dites-nous, qui êtes-vous concrètement? Ok. Je suis, comme vous l'avez bien dit, prononcé, le père Kenene Matungulu Clovis. SMA, ressortissant de la République démocratique du Congo. Alors, je suis comme tout homme, né d'une famille, des 6 enfants d'ailleurs, une famille catholique. Et à un certain moment de ma vie, je me suis retrouvé sur une paroisse SMA, parce que je suis issu d'une paroisse SMA en République démocratique du Congo, la paroisse Saint-Barthélemy. Un jour, vous aurez la chance d'y arriver. Mhm. Et voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti ma vocation venir comme un feu grâce au père SMA missionnaire qui était sur ma paroisse. Et là, je donne tout à Dieu, hein, mais à travers un père togolais, curé d'alors, de ma paroisse, que je cite, le père Jules Dator. Donc, c'est de lui que ma vocation va naître parce qu'en ces temps-là, j'étais servant de messe. Ils étaient à 2, d'ailleurs. Voilà comment Dieu fait les choses. Je n'ai vu que de prêtres missionnaires étrangers défiler sur ma paroisse. Je commence par le père Julius Temoui, un Nigérien. Et puis après, j'ai vu le père, il est décédé, et puis je vais oublier le nom ici, le père Amos de la Centrafrique. J'ai vu encore le père Martin Nyonsu du Nigeria, curé d'alors, et le père Jules Dator, son vicaire, qui deviendra après curé, et secondé par le père Hyacinthe, un Ivoirien aussi SMA. Voilà comment le père Clovis peut se définir. C'est dans cette marmite-là de vocation que le Seigneur
m'a pris aussi. Très bien. Alors, déjà, à travers votre présentation, vous insufflez, une énergie, vocationnaire, missionnaire, surtout avec, ces visages, SMA que vous venez de citer, puisque vous étiez, sur une paroisse, SMA. Alors, dites-nous, concrètement, nous savons que le Congo, c'est une terre, de foi vibrante, mais aussi de grands défis. Qu'est-ce qui, dans vos racines congolaises, a forgé, le sol fertile de votre oui au Seigneur? OK, une très bonne question. Là, je me rappelle en même temps de mes parents. Donc du coup, mon papa, mon feu papa, paix à son âme, de reste mémoire, un homme très pieux, vraiment, je peux dire, spirituel, quoi. Mais aussi ma maman. Ma maman avait toujours cette tendance de prier la nuit. Je ne voyais pas ça comme le show, mais c'était une façon de nous dire que le Seigneur est toujours près de ceux-là qui l'appellent. Et voir l'histoire de ma famille, de mes parents, d'ailleurs, cette anecdote où mon papa voulait devenir prêtre avant que nous ne soyons nés. Il avait cette vocation, il en a parlé, mais malheureusement, selon ses dires, avant qu'il ne nous quitte, il a été détourné par un de ses frères, j'allais dire un de ses cousins, qu'il a pris, non, allons-y, on va chercher la vie comme les jeunes, avec le jeune ambitieux, mais aussi talentueux, parce qu'en ces temps-là, il était infirmier. Donc son cousin lui dit, bon, allons-y en Angola, on va chercher la vie, laisse la vocation là. Ne sachant pas que de ses entrailles sortira quelqu'un comme moi. Donc je vois dans cela déjà cette origine où si c'est bien, c'est normal que pour lui, ça n'a pas été, mais Dieu savait que, OK, comme pour toi-même, je t'ai raté, je ne raterai pas tes progénitures. Donc, raison pour laquelle je me vois dans mes origines à dire oui, c'est la famille, une famille chrétienne, mais aussi cette éducation chrétienne aussi que nos parents nous ont, n'est-ce pas, ils ont forgé en nous, quoi. Voilà Très bien. ce que je peux dire. Alors très, 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 très émouvant. En citant, tout à l'heure, ces prêtres SMA que vous avez connus grâce, à votre paroisse, la paroisse Saint-Barthélemy, on comprend facilement qu'à travers eux, vous avez fait le choix de la Société des missions africaines. Mais parlez-nous, dites-nous concrètement comment la relation avec eux, ça s'est passé et comment à travers eux, vous avez réussi à définir, à ressentir un appel missionnaire? Une très bonne question, très belle d'ailleurs. Quand j'étais en propédétique, on nous a demandé une fois d'écrire, notre histoire de vocation. C'est exactement, le titre même, de votre mission, Sentier de vocation. Et moi, je l'ai dit, hein, reconnaissant que voilà, j'ai reçu ma vocation d'un père SMA, le père Jules Adator, que je cite encore. C'est Je me suis laissé, séduit par sa voix. Quand je dis sa voix, il ne chantait pas en français, hein, c'est en lingala. Et puis, il te parle lingala, tu te poses la question, mais franchement, il est congolais ou il ne l'est pas? Il n'était pas congolais. Mais en fait, j'allais dire qu'il a pris dans son cœur le Congo, surtout Kinshasa, et j'allais dire plus sa paroisse. Il te chante la messe. Vous savez, au Congo, nous avons notre rite, le rite zaïrois. Il te chante la messe comme ça, là. Toi-même, tu te dis, mais non, avec sa voix, mais très accueillant aussi, mais aussi très simple. Très, très simple. Ça, c'est ce qui m'attire plus. La simplicité. Parce que au Congo, ce n'est pas évident. Je l'ai dit, hein, aujourd'hui, je suis prêtre, mais je l'ai dit parce que c'est une réalité aussi. Ce n'est pas évident de retrouver ou de trouver de prêtres diocésains. D'ailleurs, il y a cette différence, j'allais dire, on peut bien comparer déjà avec le nom.
Au Congo, si vous entendez parler de abbé, il est abbé, il est prêtre diocésain. Quand on dit qu'il est père, saint missionnaire, peu importe la congrégation, quand on dit que c'est un abbé, directement, ce qui vient en tête, c'est que c'est un prêtre Prêtre diocésain. diocésain. Donc, c'est ça qui a fait au moins cette, comment je peux dire, cette attirance, au moins, ce qui a fait brûler encore plus le feu de la vocation, c'est cette manière de faire les choses que moi je trouvais bien au père, auprès du père Jules. Le Seigneur passait par là, en tout cas pour m'étirer. Servant de messe, je me sentais aux anges, surtout quand je suis en train de servir et lui, il est en train de dire la messe. Vous ne serez pas déçus. Donc, c'est comme ça que le Seigneur nous a tendu aussi la main et puis nous a tirés petit à petit, mais on a d'abord pris le goût par sa façon de faire, j'allais dire. Voilà. Mais d'autres prêtres aussi, hein, d'autres prêtres aussi. Et, bon, on a pris le goût. Voilà. Très bien. Ah ben, on dit souvent que la vocation, c'est une histoire d'amour et tout amour exige un sacrifice. Et pour vous, Père Clovis, quel a été le prix de votre oui? Le prix de mon oui, franchement, ce sont de belles questions. Le prix du oui, ça a été l'absence. L'absence. Vous savez, beaucoup de jeunes, même aujourd'hui, hein, choisissent d'être diocésains parce que là, ils se disent, je vais tourner au pays, dans le pays, c'est-à-dire la région, je ne veux pas quitter. Mais faire ce choix de cette vocation missionnaire, un choix d'amour, c'est l'absence. Mais j'ai compris que l'absence, j'allais dire la vocation, n'est pas l'absence de la souffrance, ni moins de la douleur. Mais il y a quelque chose de bien dans ça. La souffrance qui vient de la vocation se sanctifie. Elle est sanctifiée et elle devient louange et honneur à Dieu. Parce que là où je sers mes frères et mes sœurs. N'est-ce pas là le créature que lui-même il a créé? Et par amour, j'ai accepté de tout quitter. Il faut quitter. Vous savez, à un certain moment, il faut aussi faire ses pas comme Jésus. Il accepte d'aller. D'ailleurs, il disait un jour à ses disciples, partons d'ici. Je suis venu pour que j'aille évangéliser aussi ailleurs. C'est bien beau d'être chez soi, mais plus mieux. Et tu testes, en fait, tu, tu fais cette expérience avec Dieu en profondeur. Parce que là, ce n'est pas ta langue. Là, peut-être pas ta nourriture. En fait, c'est cette absence-là de tout. Pas ta famille en tant que telle, pas ta langue en tant que telle. Ce n'est pas ta nourriture en tant que telle, mais Dieu t'appelle là-bas et tu quittes. Ça, c'est le prix à payer. C'est l'absence. L'absence qui vient de cette vocation que nous avons choisie, être missionnaire, quitter ses parents, ses amis, ses parentés, frères et sœurs. Nous sommes dans la vigne du Seigneur. Très, très bien, Père Clovis, l'absence est le prix que vous avez payé. Vous aviez dit que papa, selon ses dires avant de vous laisser, avait, envie, de devenir prêtre, mais qui, par la force des choses, avec son ami, n'a pas finalement trouvé son chemin. Mais, le côté que je voudrais le plus toucher, c'est le côté de maman. Qu'est-ce que maman a dit lorsque vous l'annonciez que vous deviez partir, vous devez, devenir prêtre? Ça aussi, moi je crois bien, ma maman était très contente. Pourquoi? Parce que vous savez, en tant qu'adolescent, hein, il y a des trucs, il y a des envies, là, l'appel n'est pas trop. Et puis en fait, vous êtes en train de discerner, mais ce n'est pas OK. trop ça. Et puis pour elle, c'est que, je ne sais pas, hein, mais je dis aussi, est-ce que le Seigneur n'est pas aussi passé par ma maman? Parce qu'à chaque fois, vous savez,
pendant ces temps d'adolescence, vous êtes attiré ici et là. Mais ma maman a développé cette rigueur envers moi. Jusqu'aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais pour elle, elle était très contente de me voir au séminaire. D'ailleurs, comme elle m'a beaucoup dérangé, vraiment, elle voulait que je sois et que je reste sur mes deux pieds et que je ne commette pas de bêtises comme mon grand frère, selon elle, hein, entre guillemets. Elle était très rigoureuse envers moi, pas seulement moi, mais nous tous. Bon, moi, je me dis que c'est le Seigneur aussi qui voulait que ma maman aussi s'interpose. Mais elle était très contente. L'anecdote, allais-je dire, c'est que le jour même où moi je rentrais au séminaire, le 28 septembre 2014, c'est elle qui m'a accompagné. C'est elle qui m'a accompagné. Et puis, bon, je me dis, bon, le Seigneur a voulu que cela soit ainsi. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a jamais posé un problème. Non. Elle est très contente. D'ailleurs, moi, je l'ai vu encore le jour de mon ordination. Elle pleurait de joie. En même temps, elle était au four et au moulin. Donc, voilà, quoi. Voilà ce que je peux Très dire. bon. Concernant l'ordination, nous allons y revenir, mais avant de venir à l'ordination, parlez-nous un peu de votre parcours de formation. Je voudrais toucher du doigt l'année spirituelle internationale. OK. Moi, je commence mon parcours dans la Société de missions africaines comme tout aspirant. Je fais 2 ans comme aspirant. Ça, c'est hors du séminaire. Et je suis admis en 2014 et c'est le 28 septembre que je rentre au séminaire. Je fais la philosophie 3 ans au Congo. Je finis en 2018. Je suis admis pour l'année spirituelle internationale à Calavi, au Bénin. Mais il fallait d'abord faire un tour au Ghana pour l'apprentissage de l'anglais. Nous sommes allés, arrivés au Ghana, c'était 2 mois, on a passé au Ghana. Après, nous sommes allés à Calavi. Là, c'est intense. C'est intense parce que nous venons du Congo. Nous sommes à 4. En fait, on ne se connaît pas. Avec certains confrères, aujourd'hui, d'alors, étudiants, on s'est retrouvés au Ghana. Par exemple, le père Achille Métinou, qui est de ma promotion, on s'est retrouvés au Ghana. Il y a le père Jules Judith Logosu. Logoso. Ça, c'est mon promotionnel. On s'est croisés au Ghana pour la première fois. Et il y a tant d'autres. Avec le père Jean-Claude Otis Moké, qui est de ma promotion aussi, et le Congolais. Nous sommes restés qu'à 2. C'est intense. En fait, vous venez de partout, hein, de partout. Et il faut composer ensemble. Mais aussi, il faut en même temps étudier et connaître la société. Bon, on s'est donné corps et âme. On avait de temps de tension, de prière ensemble, de vie communautaire, et c'est ça qui nous a forgés, malgré le pleur. Parce que qu'à la vie, c'est pas tout le monde, c'est pas évident que vous puissiez finir, vous tous. Par la grâce de Dieu, on a fini. Mais non, on a aussi pleuré. On a pleuré ceux-là qui partaient déjà. Je suis en train de me rappeler de tous ces gens, des frères avec qui on a commencé, mais qui n'ont pas pu finir avec nous. Qu'à la vie, c'est un temps qui est vraiment sérieux pour nous, parce que c'est là où nous devenons membres de la société. Il faudra s'y mettre pour connaître vraiment la société, pour dire encore un oui, parce que là, vous palpez du doigt, non seulement les constitutions de la société, constitution et loi, bien sûr, mais c'est aussi la vie, en même temps, de la mission. Il y a de cours et de branches. Ce n'est pas seulement la théorie.
C'était plutôt la pratique parce qu'on avait eu la chance de voir à tour de rôle ces défilés de prêtres, déjà qui sont sur le terrain, qui sont venus nous entretenir. Donc, on sentait déjà que le Seigneur nous appelait et nous, on s'est pressé. Non seulement que c'était le stress de la maison, mais on s'est pressé pour devenir eux membres, mais aussi missionnaires sur terrain. Après Calavi, après le serment, je reçois la lettre de mon supérieur qui me dit que voilà le stage qui arrive, tu retournes au Ghana. En 2019, je retourne au Ghana, j'arrive au mois de juillet. En décembre, il y a Covid. Je fais avec, et là encore, j'arrive, c'est à Koumassi, une grande paroisse, Saint-Paul, à Edukrum. La paroisse est au milieu d'un quartier musulman. Donc, on se réveille déjà avec nos frères qui sont en train de prier et nous, on se réveille. Nous sommes vraiment au milieu. Et là, c'est le père Yves Alou, un Togolais aussi, qui est mon curé, avec le père Ishmaël, qui est de la Côte d'Ivoire, qui est maintenant au Nigeria. J'arrive, on compose une équipe. Et là, je vais faire, je crois bien, 1 an. Parce que les frontières n'ayant pas été déjà... Mhm. En ce temps-là, les frontières n'étaient pas aussi... On ne voyageait pas comme ça. Donc, tous mes frères sont partis et moi, je suis resté jusqu'au 17 septembre 2020 que je quitte le Ghana pour le Congo. Et avant de quitter, je reçois la lettre où on me dit la théologie, c'est au Nigeria, à Ibadan. J'arrive au Congo, je me bats, j'obtiens le visa et me voilà à Ibadan. En 2020, je commence la théologie. Mais avant d'arriver, comme il y avait encore ces problèmes de Covid, là où on devrait aller, au grand séminaire, voilà que le supérieur de la maison d'alors, le père Bénédicte Tinka, qui communique avec mon supérieur, qui lui dit que cette année, le séminaire a refusé, il ne va pas recruter. Ils ont tenté avec les supérieurs qui sont à Rome. Et là, ils ont répondu favorablement pour qu'on aille, les 2 Congolais d'ailleurs, à Dominican University, l'université des Dominicains, qui est toujours à Ibadan. Et c'est comme ça que nous serons la première promotion des théologiens là-bas. Aujourd'hui, nous avons des frères. On n'a été que de pionniers. Et c'est en 2023, le 28, le 29 juin 2023, que j'ai été ordonné diacre à Ibadan. Et du coup, prêtre après. Voilà, c'est ça le parcours. Très, très, très bien, Père Clovis. De tout ce que vous venez de dire, hein, de tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans vos années de parcours de formation? Concrètement, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a touché personnellement? Aujourd'hui, quand vous êtes peut-être sur votre paroisse, sur votre terre de mission, et que vous relisez votre parcours de formation, à quoi est-ce que vous pensez? Ok. Premièrement, je pense à mes formateurs, surtout au père Luc Nda, qui est maintenant recteur ou supérieur à À la Calavi, vie? qui nous disait en ces temps-là que la mission a déjà commencé. Nous, on riait. On pensait que c'était de la blague, mais ce n'était pas de la blague. La mission avait déjà commencé. Et quand j'arrive sur le terrain, je me dis que, oh, tout a été déjà dit. Du coup, moi, je me sens être très bien formé, malgré que le terrain aussi enseigne. Parce que être prêtre au séminaire et être prêtre sur terrain de mission, c'est 2 choses différentes. Pas des choses différentes en tant que telles, distinctement, mais en tout cas, le terrain vous enseigne. Mais déjà, dire que quelque chose qui m'a marqué, c'est les enseignements. Surtout de formateurs, mais aussi de formateurs qui m'ont marqué, moi, personnellement, et que je n'oublierai pas.
au Congo, j'apprécie le 2 que moi j'ai reçu. Parce que vraiment, je voyais que ce sont des gens qui ont fait le terrain. Et c'est très bien qu'on ait de formateurs, allais-je dire en formation, qui ont déjà fait le terrain. Je veux ici, là, ce n'est pas pour leur faire de dédicace, mais citer leur nom. Peut-être je n'ai pas eu l'occasion de dire à chacun, mais je veux leur dire que, voilà, franchement, moi, pour moi, c'était, ils doivent être fiers de ce qu'ils ont fait comme travail en moi. Il y a le père Eric Yapi Yapi, que j'ai eu comme supérieur au Congo. Il y a le père Charles Chingani, qui est maintenant le supérieur ici à Godeke, notre Mhm. maison de formation. Il y a le père Simon-Pierre Kakiao. Il est maintenant en France, doctorant, bientôt docteur. Il y a le père Luc, comme je disais, le Ok. père Luc Nda. Il y a le père Hervé Yépier. Non, un homme formidable, franchement. C'est quelqu'un qui vous forme avec la liberté totale. Mais aussi, ce que moi j'ai appris en même temps de lui, c'est que il n'y a pas de cache-cache en formation. Ce qui est bien, il le dit. Ce qui n'est pas bien, il te le dit en même temps. Et surtout en tant qu'étudiant séminariste, j'allais dire en ces temps-là, vous savez, il y a quelque chose qui vous pousse. Déjà, quand on arrive vers la fin, vous avez écrit vos lettres et qu'il y a maintenant de réponses. Il n'y a pas de cache-cache chez lui. Si ta réponse arrive aujourd'hui, il l'imprime, il te le donne. Aujourd'hui, tu as ta lettre en même temps. C'est quelqu'un qui nous a vraiment marqué, personnellement, moi. Et j'arrive au Nigeria, il y a le père Benedict Tinka. En anglais, on les appelle des scholars, ceux-là qui aiment plus les études. Vraiment au top. Et j'ai eu, avant que je ne quitte euh, la maison de formation, il y a le père Divine, à Oussou, un Ghanéen. Lui, c'est un humain. C'est lui maintenant qui est le recteur de notre formation, maison de formation, allais-je dire, le foyer à Ebimpe. C'est lui maintenant le recteur. Et il y a celui-là qui m'a vu partir et avec qui je suis vraiment lié, c'est le père Emmanuel Avognon, encore un Togolais, Mm. mon recteur. Donc, je ne sais pas comment, mais avec lui, c'est devenu, j'allais dire, plus que l'amitié. Parce que du moins, il sait comment je fonctionne. J'étais encore diacre. Il sait comment je fonctionne et je sais comment il fonctionne. C'est devenu, en fait, c'est au-delà de l'amitié. Et aussi, je vais saluer ici des gens qui ont vraiment, parce que nous sommes en train d'aborder le point de ce qui m'a impacté en formation. Et en formation, il y a toujours des gens qui rentrent pour impacter aussi ta façon de voir les choses. Il y a le père Jean-Baptiste Moussa, mon supérieur d'alors. Il y a le père Marc Nkulu. Il est maintenant aux États-Unis. Il était en même temps mon vice supérieur et mon curé à Saint-Barthélemy. Il y a le père Apollinaire Kakanda. Il y a le père Anissé Mbamba. Celui-là, c'est plus qu'un frère aussi. Il y a le père Aloïs Kitouba. Il y a le père Matungulu Oscar, qui est maintenant en France aussi, qui étudie. Il y a d'autres personnes que je peux oublier, mais ceux-là ont impacté ma vie en même temps. Parce que la formation va de pair. Il y a ceux-là qui ont fait la route avant toi, qu'ils te diront des choses, mais à toi aussi de voir, est-ce que je dois apprendre ou ne pas apprendre. Mais il y a des choses que j'ai pris de très positives et ces choses-là m'ont construit. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Très bien. Dans la vie de prêtre de Jésus-Christ, l'élément aussi très essentiel, c'est l'ordination presbytérale, non? Et ce jour-là, si vous aviez bonne mémoire, Père Clovis, allongé sur le sol, euh, qu'est-ce qui est mort en vous ce jour-là et qu'est-ce qui est né? Ah, une question pertinente, hein? Franchement, la prostration. Deux choses simultanément que moi j'ai ressenties. La première des choses, c'était la mort réelle. Je me suis allongé
face contre terre, c'était la mort réelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est l'homme ou le jeune homme qui voulait guider ou téléguider son avenir. Il y avait des choses, des zones aussi confortables que moi-même. Il y avait ça dans mes idées, dans ma tête. Il y avait beaucoup de désirs. C'est là que j'ai tout laissé. C'est l'ancien Clovis Diacre qui maintenant, juste après, s'est revêtu d'un autre nom. Vous savez, c'est beau quand on dit et maintenant on vous présente le Père juste après la prière. C'est réellement ce que j'ai déposé. Et en me levant, je ne m'appartenais plus. Ça, c'est que moi, j'ai perdu. C'est l'ancien Clovis qui voulait contrôler sa vie avec des zones de confort. Et quand je me suis levé, c'est un autre. C'est celui qui se sentait maintenant, pas entre ses mains, mais entre les mains qui étaient plus grandes que le mienne. Je me suis abandonné totalement. Voilà ce que moi j'ai gagné. Et à cette cérémonie, comment la famille vous a-t-elle accompagné? Comment la Société des missions africaines vous a-t-elle soutenu? Voilà. Les émotions étaient mélangées ces jours-là. Moi-même, je pleurais, hein. Juste à l'entrée. La messe commençait, moi, je commençais par pleurer. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'a. En fait, j'étais ému de voir que ce jour-là arrivait. On a tant parlé de cela. Moi-même, quand je rentrais en formation, en 2014, je me disais déjà que tel jour arrivera. Mais voir cet engouement-là, où la famille sursautait, chantait, tout le monde était déjà dans le bain, moi, je commençais par pleurer. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas le dire, mais je commençais par pleurer. Mais tellement qu'il y a des anciens qui sont toujours là, de prêtres, des amis, ils nous ont soutenus, surtout la Société de missions africaines. Il faut dire que tout ce que je suis, je le dois à la Société de missions africaines. Oui, je le dois à la Société de missions africaines, à travers laquelle Dieu a mis sa main. Parce que c'est lui qui appelle, mais il te place quelque part et tu évolues. Et il se manifeste et lui-même te suit. Parce que le premier agent de la formation, c'est l'Esprit Saint. La seconde personne, c'est moi-même. Et la troisième personne, c'est le formateur et les formateurs qui m'ont accompagné. Donc, dans tout ça là, la SMA vraiment m'a forgé, formé, modélé, m'a soutenu même le jour-là, parce qu'ils ont organisé la fête. Ça, c'est le côté matériel, mais il y a déjà eu la retraite spirituelle avant l'ordination. Vraiment soutenu par beaucoup de prêtres, les anciens surtout. Et voilà. La famille, ne disons même pas, parce qu'ils étaient au four et au moulin, parce que pour eux, c'était pour la deuxième fois d'avoir un prêtre, et ça datait. Le premier prêtre, je crois bien, ça datait. Ça doit faire 26 ans que le premier prêtre a été ordonné. Malheureusement aussi, il est décédé. Donc pour eux, c'était la deuxième fois de revivre la même chose. Tout le monde, en tout cas, a mis la main dans la pâte pour que la fête soit belle. Et elle a été. Très bien. Alors, si vous pouvez nous rappeler également la devise que vous aviez choisie pour votre ordination. Voilà. Ça, c'est hébreu. Moi, je l'ai dit. Père. Je me disais que l'heure est venue où je devrais nécessairement totalement me donner, quoi. Parce que la formation vous forge, oui. Mais l'honneur, cet honneur-là, nul ne le prend, sinon que le Seigneur vous donne. Donc, moi, je me suis dit, ah,
C'est ça. Connaissant les Écritures, je ne me suis pas donné. Dans l'Église, l'ordination n'est pas un droit. On demande. C'est comme l'appel, la vocation n'est pas une explication, c'est une invitation. Donc, je me suis dit, Jean chapitre 1, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Mais cet honneur qui est dans Hébreu, là, personne ne le prend si ce n'est que lui-même qui t'appelle, qui te le donne. Ça, c'est ce que je prie. Donc, 2 versets, mais que j'ai bien reliés, et vous trouverez ça derrière mon effigie. Père Clovis, la mission n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut dire que parfois c'est la confrontation avec d'autres cultures, d'autres langues. Est-ce qu'une fois, peut-être des fois, dans votre chambre, un soir, peut-être un matin, vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est ici que le Seigneur me veut vraiment? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, ces moments où vous avez regardé le ciel en disant, «Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé ici?» et comment avez-vous surmonté cela? Oui, en tout cas, il y a ces moments-là et je vais être vraiment direct avec vous parce que ceux-là qui nous regardent, les autorités ecclésiastiques, nos provinciaux, en tout cas ceux-là qui prennent des décisions, hein, il y a de moments où réellement, en tant que prêtre, moi je me suis dit pourquoi le Seigneur a voulu que je sois là. Je veux développer ceci. Quand je suis arrivé sur la paroisse où je suis, dont je tais le nom, bon, je me suis dit, je vais regarder, nouvellement ordonné, arrivé sur la paroisse. La première des choses qui m'a scandalisé, c'est le confrère chez qui plutôt on m'a envoyé. Un aîné, je me dis, est-ce qu'il faudra appeler aîné? Parce que quand on dit aîné, il y a des choses que tu dois enseigner à tes frères, ceux-là qui sont euh, tes cadets ou qui viennent juste après toi. Du coup, je me suis dit, il faut être exemplaire. Ça, c'est ça qui m'a plus choqué. Parce que le frère n'est pas exemplaire. C'est ça. Et je suis rentré en chambre, je me suis dit, est-ce que ici, c'est ma place? Je ne savais pas du moment où moi-même je me disais que est-ce qu'ici, c'est ma place? Même le peuple des dieux pleurait. Peut-être leur prière était que celui-là parte. Mais je prends ça du bon côté. Pourquoi je le dis? Parce que quand le Seigneur envoie, parfois, c'est lui qui connaît quel berger envoyer pour son troupeau. J'ai pleuré, je doutais. Il y a même des moments où je me suis dit, je vais demander pour que je parte d'ici. Mais en même temps, je regardais la charge. La charge que je ne fouillerai peut-être plus dans la vie. La charge d'être pasteur. Un pasteur n'est pas un imposteur. Il ne fuit pas. Si un pasteur fuit sa charge, il faudra trouver un autre nom, mais pas un pasteur. Donc, je me suis dit, peu importe Seigneur, je vais pleurer et je suis en train de pleurer, mais je ne quitterai pas ici sans que ce peuple-là soit soulagé. Du moins, si ma présence était signe de vie pour cette église, je reste. Peu importe la souffrance avec laquelle je vis dans ces milieux. Donc, il y a eu des temps comme ça. Je me suis dit, oh, ce n'est pas avec celui-là que je devrais commencer ma mission. Mais comme on ne se choisit pas et comme on ne s'envoie pas en mission, j'ai obéi et je suis resté.
et je suis encore là. Bien, alors à l'inverse, racontez-nous, peut-être un moment précis, un regard, un baptême, une rencontre au bout du monde où vous vous êtes dit: «C'est pour cet instant précis que, je suis devenu prêtre SMA». Très bien. Et ça, comme je disais tantôt, que ma présence était vraiment voulue et ce n'était pas de la blague. J'ai eu conscience de cela à travers un baptême, hein, où je suis allé baptiser un mourant, déjà dans le coma. Le médecin ont tout fait et j'ai aimé la sincérité de ces médecins, qu'ils ont vu que rien, bon, selon eux, hein, ils ne peuvent plus. Ils ont demandé à la famille de repartir avec le papa à la maison. Arrivé à la maison, la femme et les enfants se disputaient parce que à un certain moment, le papa venait chez nous à la paroisse. Moi, je n'étais pas encore là, mais c'est ce que j'ai appris. Il venait. Bon, il y a eu maintenant doute. Est-ce qu'il était baptisé? Est-ce qu'il s'est communié? Il y a eu tout ça. Et lui-même, pendant où moi j'arrive et que cela est devant moi, je n'ai pas le temps de lui poser la question. Il est dans le coma. C'était pour ma première fois en tant qu'humain d'abord, pas prêtre, mais aussi en tant que prêtre, de voir comment quelqu'un est dans le coma absolu. C'est là que je suis allé pour baptiser sous condition parce qu'on ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'il l'était? Est-ce qu'il n'était pas? Personne ne se rappelait. Ah donc, j'ai appliqué le baptême sous condition, dans le coma absolument. Et 9 jours après, il est décédé. Moi, bien que ça m'a un peu traumatisé, tourmenté, mais c'était ma joie. C'était le premier baptême de ma vie en tant que prêtre dans une situation que je viens de décrire, mais en même temps une leçon. J'ai appris de ça. Et ça m'a donné plus la joie. Pourquoi? Parce que ma conscience, elle est restée tranquille. Je sais que je fais ce pourquoi j'ai été envoyé auprès de ce peuple-là. Donc, je ne peux que me dire dans un bon endroit. Alors, être missionnaire, mon père, en ce 21e siècle, alors que le monde, se sécularise et que, les repères se perdent, est-ce que cela a encore du sens? Plus que jamais, plus que jamais. Pourquoi je le dis? Nous sommes dans un monde où tout se sécularise, ça c'est vrai. Et du moment où nous sommes en train de perdre nos repères, tous, moi je crois qu'il y a une lecture qu'on doit faire. Rien n'est perdu. Plutôt, tout se déguise. Raison pour laquelle, du moment où les jeunes n'ont plus de repères, c'est la violence qui prend la place. Quand il y a la violence, tout peut découler de là. Violence, colère, haine, vengeance, tout ce que vous voulez. Et c'est en ces moments-là que la mission devient encore plus pressante. Si le missionnaire arrive quelque part avec des réponses toutes faites, dans certains endroits, ça ne peut pas marcher. Donc, la lecture que moi j'apporte, c'est que la présence d'un missionnaire vaut mieux que ses paroles. Vous savez, parfois nous sommes là. Il y a le presbytère qui est là. Parfois on peut parler, parfois on ne peut pas parler. Mais les gens savent que les prêtres sont là. Et ils sentent notre présence.
Donc la mission dans un monde qui se sécularise et en perte de vitesse veut à ce que le missionnaire soit plus présent qu'auparavant. Ça, c'est très important, la présence. Et dans la SMA, il y a nos aînés qui ont toujours l'habitude de le dire. Mission de présence. Juste sois là pour le peuple de Dieu, vers qui le Seigneur t'a envoyé. Sois là. Tout à l'heure, je disais que moi, il y a eu des moments où je me disais, je dois partir. Mais si tu partais, qui veux-tu qu'il soit envoyé à ta place? Peut-être ce peuple vers lequel toi-même tu as été envoyé est là, c'est parce que tu es là. Ce peuple peut-être partirait si toi aussi tu décidais de partir. On ne sait pas. Ils ne me suivent pas. Un peuple de Dieu ne peut pas suivre un pasteur. Mais le pasteur en même temps doit être guide de ce peuple de Dieu. Il doit guider avec sa vie. Ça, c'est la mission de présence aujourd'hui. Que notre vie évangélise plus que nos paroles. Sois là. Si tu n'es pas là, eh ben, il n'y aura pas de repère. Si tu n'évangélises pas avec ta vie, il n'y aura pas de repère. Avant qu'il y ait de repères, il faut que nous nous rappelions de quelque chose. Et si nous voulons nous rappeler de quelque chose, il faut que quelqu'un enseigne, soit par sa parole, soit par sa vie. Or, la vie d'un missionnaire doit être un, pas deux. Ce que tu dis doit corroborer avec ce que tu fais et ce que tu vis. Sinon, en tout cas, le monde va se séculariser. Mhm. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Si mon père, si le jeune Clovis, qui hésitait encore dans un Congo natal, était assis en face de vous aujourd'hui sur ce plateau, que lui direz-vous pour le rassurer? Voilà ce que je veux lui dire. Que la mission ou le feu que tu ressens ne t'appartient pas. Il peut y avoir des moments où tu ne te sens pas à l'aise pour aller. Mais est-ce que tu dois douter jusqu'à l'éternité? La peur paralyse. Il faut essayer et essayer encore. Et même si aujourd'hui cela ne donne pas, essaye. Il faut te laisser aussi guider. Ce qui fait à ce que beaucoup ont peur, comme le jeune Clovis d'alors, c'est que vous ne voyez pas la lumière jaillir au bout du tunnel. Ou soit, si je veux le dire autrement, c'est que vous vouliez que la lumière jaillisse en même temps. Mais avec quel parcours? Parce que pour devenir prêtre, il faut 10 ans. Ce n'est pas dans 5 ans que la lumière doit jaillir au bout du tunnel. Il faut la persévérance. Il faut se laisser guider. Il faut se laisser transformer et former. Donc, la peur d'hier, comme tout jeune qui se cherche, c'est ce que je voulais ici faire extirper de chaque jeune, surtout ceux-là qui nous suivent. La route n'a pas été toujours bonne, ni moins droite. D'ailleurs, si la vie était comme ça, tout allait marcher bien. Mais comme la vie vacille et il y a les oscillations, ça monte et ça descend, on ne peut que dire la peur ne doit pas être perpétuelle. Voilà. Merci bien, mon père. Je pense que à la jeunesse, vous avez tenté d'envoyer un message, mais si vous avez d'autres précisions à cette jeunesse africaine qui nous regarde, une jeunesse, nous savons bien, souvent en quête de sens et de boussole, quel cri de cœur lancez-vous à celui ou celle qui ressent ce feu de la vocation, mais qui a peur de tout quitter? Voilà le premier message d'emblée. Laisse-toi consumer par ce feu-là qui brille en toi.
en tant que jeune, en quête de vocation, tu te cherches. Tu ne sais pas si réellement le Seigneur t'appelle. Mais il y a quelque chose qui tourne en toi, surtout dans ton cœur. Il y a ce désir. Laisse-toi consumer par ce feu-là. Parce que j'avais déjà dit cela tantôt, que la vocation n'est pas une explication, c'est une invitation. Et cette invitation-là, tu ne comprends pas cela tout de suite. Non. Sinon, si la vocation était une explication, Moïse n'allait pas dire que non, moi, dans cette mission que tu me donnes d'aller libérer les enfants d'Israël, je ne partirai pas. Si c'était une explication, même Jérémie qui disait que moi je suis encore petit, il n'allait pas accepter. Et chacun de nous, tu demanderas à un prêtre, une sœur religieuse, même des évêques, ils vont te dire qu'il y a eu des moments où ils n'ont pas compris. Et peut-être jusque maintenant, ils ne comprennent pas, mais ils sont là. L'appel des dieux se clarifie chemin faisant. Ce n'est pas d'un coup, pas peut-être au début, ni moi au milieu. À la fin aussi, ça peut sembler ne pas se clarifier, mais ça va se clarifier. Tout jeune, surtout ceux-là qui nous regardent, je ne suis pas devenu prêtre d'un coup. Non. Je ne suis pas devenu prêtre d'un coup. S'il y a ce feu qui brille en toi, laisse-toi guider par le Seigneur. Il sait comment, pourquoi et pour quelle mission il t'appelle. Donc, comme il appelle, il accompagne et c'est lui qui va te diriger. S'il y a cet appel, en tout cas, je sais que beaucoup de jeunes, filles comme garçons, ont cet appel du Seigneur. Mais parfois, ils ne savent pas aussi comment discerner. Qu'ils n'aient pas peur, qu'ils se lancent. Surtout, poser des questions à ceux-là qui ont déjà fait ce chemin-là. Et ici, je voulais aussi lancer cet appel aux formateurs, prêtres, sœurs religieuses. Si un jeune s'approche, d'abord, il faut l'aider. Faut l'aider. C'est mieux. D'emblée, il faut lui dire que, voilà, on va discerner ensemble. Et c'est comme ça que le Seigneur ouvrira les yeux et les oreilles de la personne que lui-même appelle. Parce que même Samuel était appelé comme ça. Et Élie s'avère être son formateur 3 fois. Ce n'était pas aussi évident et en même temps facile pour Élie de comprendre que le Seigneur appelait l'enfant. Il fallait la 3e fois. Quand Samuel s'est présenté, même Élie dit, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Mais après, il a compris que c'est le Seigneur qui a appelé l'enfant. Donc du coup, quand l'enfant se présente, un jeune garçon ou une jeune fille, d'abord, la première des choses à faire, c'est d'accompagner l'enfant. Il faut lui laisser la fille ou le garçon se libérer de ce qu'il ressent, ce qu'il vient de lui. Vous ne faites qu'accompagner. Parce que la vocation, là, n'est pas votre vocation en tout cas. Ce n'est pas vous qui appelez. Ne commencez pas en même temps par « Ah, le chemin là, c'est dur, hein? Ce n'est pas facile. Hein? » Non. C'est lui qui l'a appelé, c'est que ce n'est pas facile. Si pour vous et moi, ce n'était pas facile, mais nous sommes arrivés, je crois que même pour ceux-là qui viennent après nous, ça ne sera pas facile. Mais comme ils sont appelés, ils vont arriver. Voilà ce que moi je peux dire comme message. D'accord. Merci beaucoup, Père Kenene Matungulu Clovis SMA, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nos chers téléspectateurs et téléspectatrices votre histoire vocationnelle. C'est plutôt moi qui vous remercie, mon frère. Et merci pour cette invitation. Je suis et reste disponible. D'accord. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de Sentier de vocation pour l'heure. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Je pense que l'histoire vocationnelle du Père Clovis va beaucoup vous toucher, va beaucoup vous parler. Prenez le temps de le suivre, de le relire plusieurs fois, de le partager massivement et soyons tous et toutes missionnaires du fond du cœur. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir. Me voici, Seigneur, tu m'appelles dans ta main.
voici, oui, me voici. Tu m'appelles dans ta moisson. Me voici.